Les invités de Bordeaux-Le Mag, ce sont des responsables des Girondins Socios, deux personnes qui vont venir nous parler de ce mouvement qui est lancé depuis quelques jours. On a Donatien, bonjour Donatien, Bonjour Alain. et Nicolas, bonjour. Bonjour Alain. On voit que c'est deux générations différentes. On est à l'image du club en vrai. Encore que pas vraiment, parce que j'ai 42 ans, donc peut-être je fais un petit peu jeune, mais je suis pas si jeune quand même. J'ai eu de la chance de voir Milan au stade, par exemple. Je sais pas, Bon, il y a peu de générations qui. Ouais, je l'ai quand vu, même. j'ai vu et commenté. Mais bon, Bah, et voilà. Ouais, moi aussi. Donatien et Nicolas, on va parler donc avec vous de cette association montée il y a quelques jours et qui fonctionne magnifiquement bien puisque vous avez lancé un appel aux dons et on va y revenir. Alors, il y a une autre association qui s'était également lancée quelques jours plus tôt, toujours Girondin, mais plus anonyme, celle-là, parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière et qui connaît un peu plus de difficultés. On va essayer d'expliquer d'abord votre association, la différence entre les deux, qu'est-ce que vous voulez Mhm. faire et pourquoi ce mouvement. Mais avant cela, vous faire réagir sur une actualité. On évoque l'arrivée de Bruno Irles comme entraîneur pour la N2 des Girondins de Bordeaux, ancien entraîneur notamment de Pau, de Troyes, la participation de John William, qui est actuellement à Amiens comme conseiller sportif. Il serait auprès de Gérard Lopez bénévolement pour préparer l'effectif de la première journée. C'est quand même le 31 face à Poitiers. Votre Mm. réaction à tous les deux sur cette information donnée par le journal L'équipe? On commence par Donatien. Bah, tant mieux, parce qu'on commençait un petit peu à avoir peur et à se dire est-ce qu'on sera en capacité d'engager une équipe et d'avoir justement des encadrants. S'il en a été trouvé, tant mieux. Super nouvelle pour nous, il faut absolument démarrer cette saison. Nicolas? Oui, ben, dans le même sens que Donatien, il faut que le club continue à vivre. Donc, évidemment, s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent l'aider, c'est une bonne nouvelle. Alors, on ne va pas revenir avec vous sur les affres que l'on subit sur les différentes déconvenues depuis ces dernières années. On va juste s'intéresser à vous. Girondin Socios, c'est venu comment? Bah, bon, déjà, il y a eu des initiatives dans le passé. Je pense à celle de Christian Alvarez, qui est peut-être un petit peu le taulier dans l'actionnariat populaire des clubs, on va dire. Donc, qui était un porteur de projet depuis une dizaine d'années. Il était d'ailleurs totalement normal et logique pour nous de nous associer avec lui et de prendre un petit peu son travail aussi peut-être de l'amener un petit peu plus loin. Euh, et ensuite, la jeunesse du projet, je dirais que ce sont un groupement de différents courants sociaux qui étaient, ou de personnes qui étaient porteurs de projets, et un petit peu boosté, il faut le dire, par les initiatives de Bastia, par exemple, ou de Sochaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, le modèle social, il existe, il fonctionne, il n'est peut-être pas très répandu, d'accord, mais c'était un petit peu ça le point de départ. En tout cas, c'est ce qui a boosté un petit peu pour nous le lancement. Nicolas, c'est vrai que les socios, c'est plus espagnol que bordelais ou français. Comment vous vous êtes intégré dans cette opération? Alors déjà, dans un premier temps, les modèles étrangers, qui soient espagnols ou allemands, qui sont les plus connus, n'ont strictement rien à voir avec nous, hein. Donc il faut bien se mettre ça en tête. Nous, on essaye de créer un système à la française, aidé par la Fédération des sociaux de France, justement, et en partenariat avec tous les autres clubs qui ont déjà mis la main à la pâte dans ce genre de projet, comme Sochaux et Bastia et d'autres clubs qui sont dans la fédération. Et ben, nous, en fait, c'est de mettre la voix du supporter au sein du club. Arrêter de crier à l'extérieur du club, essayons d'agir à l'intérieur du club. Alors, ça peut se passer de quelle manière? Racontez-nous un petit peu le projet complet en quelques Non, mots. mais l'objectif principal, Alain, c'est quand même, je sais que ça peut paraître utopique, même d'une certaine façon, mais nous, on veut devenir actionnaire du club avec les supporters. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire la figuration et d'être un groupe de discussion où on dirait ça, c'est pas bien, ou d'être dans le commentaire. Pas du tout. Donc c'est Notre très but, c'est clair. d'être dans l'action. C'est C'est clair. c'est très clair, que ce soit Gérard Lopez qui reste, parce que pour l'instant, c'est lui toujours le propriétaire du club, ou un Hum, nouveau hum. propriétaire à partir peut-être de septembre, octobre, novembre, décembre, on va voir ce qui va se passer. Vous voulez être aux côtés de la direction, la nouvelle direction des Girondins de Bordeaux, en actionnaire. Oui, bien sûr, mais après, comme notre mode de fonctionnement est basé sur le vote, là, vous parlez par exemple de l'actuel président. Si l'actuel président nous passait un coup de fil demain, on pourrait toujours le rencontrer et discuter. Mais comment on amènerait ça au vote?
j'ai peine à penser qu'aujourd'hui, dans notre situation, les sociaux engagent leurs propres fonds pour aider Gérard Lopez. Je pense que c'est un scénario que tout le monde peut comprendre. Il faut aussi s'imaginer que le modèle social en France, par exemple Sochaux, ils ont mis énormément de temps à être le nombre qu'ils sont et à prendre des parts dans le club. Donc, Gérard Lopez, ça me semble quand même un petit peu compliqué, il faut dire la vérité. Mais Pareil avec les pour, futurs repreneurs ou n'importe lesquels d'autres, bien évidemment. pareil pour Il faut vous. savoir que notre Est-ce que vous objectif, allez... c'est de, Allez-y, Nicolas. pardon. Notre objectif, c'est quand même d'aider à faire retrouver la splendeur à notre club. Ça me paraît compliqué de le faire avec quelqu'un qui a tout fait pour le faire descendre. Avant de rentrer peut-être plus en détail, est-ce que vous avez déjà été approché par des personnes qui envisagent peut-être de reprendre le club ou pas du tout? Ben oui, en fait, c'était votre intro, c'est Toujours Girondin, par exemple. Toujours Girondin, c'est un projet de reprise, donc ce sont des repreneurs qui ont un volet alors, socio non, parce que nous, on est plus un mouvement social, mais on va dire plutôt d'actionnariat populaire via une levée de fonds auprès d'individus, comme moi, par exemple, je pourrais très bien donner pour ce projet, pourquoi pas. Donc eux, et ensuite d'autres initiatives locales, mais de personnes dont on comprend qu'ils n'ont pas envie de se dévoiler parce que bah, c'est le secret du business un peu. Donc se dévoiler aujourd'hui, en plus, c'est pas. Et puis Gérard Lopez ne me semble pas être vendeur à l'heure actuelle. Donc Moi, pour vous répondre très rapide, pour vous répondre, toujours Girondin, c'est le seul qu'on peut vous dire. Oui. D'accord. Et Mais si je peux faire une petite distinction entre les deux mouvements, toujours Girondin a une partie sociaux dans son projet, mais pas dans le sens que l'on entend nous. Eux, c'est par rapport à la somme d'argent qui sera donnée par les sociaux en question, vont représenter un certain nombre de voix en fonction de la quantité d'argent qu'ils mettent. Nous, un socio égale une voix, quelle que soit la quantité d'argent qu'ils mettent. Voilà. c'est-à-dire, si vous avez 10 millions de sociaux, ils auront tous une voix chacun pour C'est déterminer ça. Exactement. ce que vous Exactement. souhaitez faire à l'intérieur de votre association et si vous êtes partenaire du club. Exactement. Exactement. Pourquoi avoir choisi, vous, de vous montrer, si on compare à Toujours Girondin, qui reste anonyme, même si vous dites que c'est un peu différent? C'est parce qu'on n'a pas de projet de reprise, donc c'est pas grave, nous, qu'on monte nos tapis. Il faut incarner d'une certaine façon notre projet. En tout cas, il faut le présenter comme répondre à votre invitation pour répondre aux questions. Je comprends qu'il y ait une petite confusion, mais encore une fois, c'est un projet de reprise. Donc, c'est assez normal que ces gens-là ne donnent pas leur identité. Enfin, je ne suis pas là pour les défendre, mais qu'ils restent un petit peu dans l'ombre. Donc voilà, c'est ça qui fait la différence. Nous, on a vraiment envie de défendre notre projet. On a envie que tous les supporters nous rejoignent. On a envie de faire l'unité. Donc, avec toujours Girondin, avec n'importe qui, d'une certaine façon. Même peut-être vous, Alain, puisque vous êtes supporter du club. Oui, on verra ça dans les semaines à venir, comment ça Voilà. fonctionne, qui est président et comment, effectivement, moi j'ai besoin de beaucoup de précisions pour pouvoir Ah, décider. mais on va vous les donner. On va vous les donner. C'est effectivement, Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont bien expliquées sur notre site. oui, oui, mais c'est effectivement un investissement quand même, même si la somme peut se révéler assez modique, mais c'est une décision qu'on ne prend pas à la légère. On veut savoir où va aller l'argent que l'on peut donner en tant qu'adhérent, Nicolas. Ben, c'est assez Alors, simple. Ah, pardon. Vas-y, Nico. Juste pour oui, varier. en fait, c'est très bien expliqué sur le site. C'est que on part sur une cote de 99 euros qui se partage en 12 euros qui serviront au fonctionnement de l'association, qui, bien sûr, a besoin de capitaux pour fonctionner dans les différents comment dire, projet de l'association, et 87 euros qui servent à la levée de fonds pour rentrer dans le capital du club. Ces 87 euros, quoi qu'il arrive, on n'y touche pas. On n'y touche pas jusqu'à pouvoir rentrer dans le capital du club. Et on s'est donné chaque année, si nous n'arrivons pas à rentrer dans le capital, puisque pour l'instant, c'est pas possible de rentrer dans le capital, tant que le propriétaire ne le veut pas, ben, on ne peut pas forcer la porte. Eh bien, chaque année, il y a un vote qui sera soumis aux sociaux pour savoir est-ce qu'on continue le projet sociaux. Si oui, ben, on garde le capital pour pouvoir rentrer dans le capital. Sinon, eh bien, on abandonne le projet social et on rembourse la quote-part de chacun. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, l'argent que vous êtes en train de rentrer
est mis d'un côté, à part les 12 euros pour les frais différents de l'association. C'est bien ça? C'est ça, c'est une Voilà. adhésion classique à une association, 12 euros pour, on va dire, de frais de fonctionnement. J'aime pas trop le terme, mais voilà, c'est pour vous envoyer une carte, pour communiquer avec vous, pour différents outils, pour faire suivre, pour faire vivre une asso. Et puis, en effet, les 87 euros qui, eux, sont séparés, bloqués et qui ne peuvent être utilisés qu'à la condition que les sociaux le votent en majorité. Alors aujourd'hui, outre l'argument financier que vous êtes en train de monter avec cet argent mis de côté pour rentrer dans l'actionnariat éventuellement du club, quels sont les autres arguments que vous avez à faire valoir auprès de celui qui sera peut-être dans les semaines à venir le nouveau propriétaire du club pour vous accepter? En Le fait, on nombre. n'en a qu'un, Alain, c'est le nombre. Nous, en fait, l'argent, je dirais pas qu'il est accessoire, parce qu'il est important pour entrer dans un capital, mais c'est le nombre. Aujourd'hui, forcer, c'est peut-être pas le cas, mais inviter un investisseur à nous rencontrer parce que nous sommes 20 ou 25 000 sociaux, normalement, si vous reprenez le club, vous avez envie de discuter avec les supporters. Donc, plus on est, c'est le nombre qui est important. Plus on sera, plus on aura éventuellement du poids. Mais notre idée, c'est de mettre du bâton dans les roues à un investisseur. Il ne faut pas qu'il ait peur de nous. On est là pour aider. Donc, on s'arme de fonds pour pouvoir aussi l'aider éventuellement et pour forcer un petit peu à la discussion. Mais c'est très important. Voilà, nous, ce qu'on martèle, c'est le nombre, le plus de supporters possible, et même, je dirais, d'amoureux du football, parce qu'aujourd'hui, on a des adhésions de personnes qui ne sont pas supportrices des Girondins de Bordeaux, mais je veux dire, même des Marseillais ou des Lyonnais qui se disent, mais non, on doit revoir les Girondins de Bordeaux dans l'élite du football, et on a envie de vous donner un petit coup de main pour que vous puissiez y arriver. Nicolas? Après, il faut bien remettre l'église au centre du village et redéfinir la position du club aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un club de National 2. Quand j'entends des gens qui disent oui, mais le capital que vous alliez y apporter, il ne va pas être énorme, il ne va pas peser. Oui, mais nous ne sommes plus en Ligue 1 pour jouer la Ligue des Champions. On est en National 2 et même 1 million d'euros, ça commence à compter pour un budget de National 2. Oui, c'est le budget annoncé pour former les quatre Ah ouais. équipes du club Voilà. actuel. C'est ce qui a été annoncé. Euh, vous disiez, il y a des gens de Marseille, de Lyon, vous commencez à voir un petit peu déjà pas mal de gens qui ont adhéré. Vous êtes surpris par toutes ces adhésions qui viennent de partout? Oui, non. Non, moi je suis pas surpris. Je vis à l'étranger, je vis en République tchèque. Quand je me balade en maillot, je me fais arrêter par des Tchèques parce qu'on a eu des joueurs tchèques dans notre équipe, parce qu'on a battu le Slavia en semi-finale, en demi-finale en 96. Bordeaux sur la carte du football. Je veux dire, quand on est amoureux du football, on sait, on connaît un petit peu le passé de Bordeaux. Voilà, on peut parler de Zidane, etc. Donc non, je suis pas surpris. Enfin, surpris peut-être dans le nombre, dans l'engouement, peut-être, mais qui Ah, peut-être aussi et une résultante de notre situation à l'instant T aussi. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur qu'on disparaisse que s'il y a un projet qui peut les aider à y croire, et donc à y croire tous ensemble et à faire, euh, voilà, c'est assez logique. Mais quand même assez surpris de l'engouement et merci à tous les sociaux. moi, j'ai une petite anecdote à rapporter. Elle date de 2009, tout simplement. Je suis parisien, donc c'est très rare de voir des maillots bordelais dans les rues parisiennes. Mais en 2009, je les ai vus fleurir incroyablement quand on a eu le titre cette année-là. C'est là que je me suis aperçu du nombre de Bordelais euh, qui étaient supporters, enfin même pas de Bordelais, même de Parisiens qui étaient supporters des Girondins. Donc on est surpris par la vitesse à laquelle ça prend. Ça, c'est vrai. Parce que Mm. quand je vois qu'on est déjà 1200 adhérents aujourd'hui à 3 jours de lancement, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment presque inespéré. Est-ce que vous allez entamer, vous, des démarches de votre côté pour rencontrer l'administrateur du club? Parce qu'il n'y a pas que Gérard Lopez, il y a aussi le tribunal de commerce pour vous Et non, présenter. parce qu'on n'est pas acheteur du club. On n'est pas acheteur du club. On peut s'adosser qu'à un projet. Aujourd'hui, l'administrateur du club, on n'a pas grand-chose à lui dire pour le moment. Mais à la rigueur, pourquoi pas dans un autre temps, s'il n'y a vraiment pas de repreneur, qu'on tombe en régional, personne ne veut Voilà. de nous, finalement, ça serait quand même incroyable. Peut-être la question peut se poser entre sociaux de se dire, mais non, on peut pas disparaître. Donc peut-être à nous d'acheter le club, mais à ce moment-là, à mon avis, ça voudra malheureusement pas énormément d'argent. Donc nous, notre projet, c'est vraiment de se greffer d'une certaine façon à un investisseur. Donc il faut qu'il y ait un investisseur.
Et il faut arriver à le convaincre, cet investisseur, parce que vous dites le nombre, mais il va se dire, bon, ok, je vais discuter avec eux, mais à quoi ils vont me servir? On a vu, alors, je ne vais pas comparer, parce que ce n'est pas comparable, club scapulaire, comité Girondin de 1880, créé un peu par Gérard Lopez, c'était pour calmer tout le monde. Euh, la différence, c'est que là, ce sont des projets personnalisés. Nous, on n'est pas du tout personnalisé. On va représenter le peuple bordelais. euh, et même si le capital qu'on y apportera ne peut paraître dérisoire, et encore, je le rappelle, pour un club de National 2, il sera quand même assez conséquent. Un nouvel investisseur ne peut pas faire fi d'un groupe de 20 000 et j'espère bien plus sociaux. Ça va être très difficile à gérer en disant je rentre dans ce club et je me fiche de la vie même de 50 000 sociaux. Ça me paraît impensable. Mais bon, après, on verra. Et il n'y a Non, mais pas. surtout, Alain, pardon, pour compléter, on est indépendant. C'est la différence avec les deux organisations ou les deux structures que vous avez citées, qui étaient adossées au club. Donc, il n'y a pas de transparence. Nous, il y a la transparence. Donc, mais comme vient de le dire Nicolas, et c'est pour ça qu'on appuie sur le nombre. Si vous rachetez une boîte qui a déjà une fanbase et que vous voulez racheter le club en faisant fi qu'elle n'existe pas ou en refusant la discussion, je pense que c'est une mauvaise façon, surtout dans le football, de commencer votre business. Ça, c'est notre philosophie, c'est notre point de départ. C'est là où on se dit qu'on peut faire changer les choses. Mais bien évidemment, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais à la fin, les supporters, eux, en tireront, s'en feront un avis de tout ça. Et il n'y a pas la crainte, alors je pose les questions pour justement vous pousser un peu jusqu'au bout, mais est-ce que si ça marche, que vous êtes accepté, c'est pas la crainte de dire que l'actionnaire X dit OK, je les accepte juste pour faire plaisir, même si vous apportez un petit pécule. C'est possible, c'est tout à fait possible. Malheureusement, on ne peut pas euh, prévoir l'avenir, comment on va être accepté. Mais après, ça sera à nous d'être intelligents et de savoir si on nous utilise ou pas. Et le mouvement social sera là pour nous reprendre si on va dans la mauvaise direction. C'est comme il y a on a un comité d'administration qui est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Donc, si on ne fait pas bien notre boulot, on sera évincé de ce comité d'administration. Non, puis surtout, Alain, ce qu'il faut réfléchir, c'est que forcément, quand on devient coactionnaire, ou nous, la façon dont on le voit, c'est qu'on on va peut-être avoir des prérogatives. Nous, on va pas gérer le sportif, par exemple. Je pense que c'est pas notre rôle. Mais on peut avoir d'autres prérogatives. La formation, le rayonnement du club de façon locale. Donc, l'actionnaire peut nous dire, bah voilà, moi, je vous décharge, ou je vous donne ces responsabilités en tant qu'actionnaire minoritaire. C'est plutôt comme ça qu'on l'imagine, et parce que c'est comme ça que ça se passe à Sochaux, par exemple. Ils ont des prérogatives. Ils font de l'éducation, de la formation, de la détection. Donc, on ne va pas demain choisir les joueurs. Ça me semble pas possible, par exemple. Quand vous dites qu'ils font de la détection côté Sochaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens internes dans l'association, sociaux, qui ont des capacités à se charger de la détection Oui, des mais c'est comme vous, si vous allez sur les bords du terrain en Gironde pour voir des jeunes, et puis si vous en détectez un, voilà, bah, vous faites remonter. Donc, c'est du remonter d'informations. Donc, on utilise la force du nombre. C'est pour ça que j'en reviens toujours à ça, pour rayonner et pour utiliser. Parce que aujourd'hui, des sociaux qui sont éducateurs sportifs, on en a déjà qui nous ont contactés pour nous proposer de leur aide. Donc, c'est un axe parmi tant d'autres. Je donnais ça comme exemple, mais ça peut très bien être les équipements sportifs. On peut très bien voter du joli maillot qu'on porterait une saison. Donc, vous voyez, parfois ça peut être anecdotique comme les maillots, mais parfois ça peut être essentiel. Et la formation, vu qu'elle a disparu, je pense que c'est un sujet dont on doit vraiment comprendre qu'elle est importante et dont les sociaux peuvent être une force pour ça. Alors, il y a un engouement, on le voit à travers 3-4 jours seulement de lancement. Est-ce que vous attendez quelque chose des groupes de supporters actuels des Girondins de Bordeaux? Vous avez une image derrière moi des Ultras. Mhm, Il y a les Northgate, il y a maintenant le COP 33 qui vient de se monter. mhm. Est-ce que c'est des gens avec lesquels vous voulez discuter ou qui doivent tout simplement adhérer à votre projet? Comment Alors, ça nous, on discute fonctionne? avec tout le monde. Nous, on discute avec tout le monde. On ne se ferme aucune porte.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mouvement social n'est pas voué à prendre la place de ses supporters, justement. Euh, Nous, on ne sera jamais là pour mettre l'ambiance dans les tribunes ou quoi que ce soit. Chacun son rôle. Les groupes ultras ont leur rôle et nous aurons un autre rôle à l'intérieur du club. Mais bien sûr que chacun est invité à adhérer à notre mouvement à titre individuel. Il n'y a pas de souci. Mais c'est leur décision à eux, Alain. S'ils ont envie de supporter, ils comprennent le projet et il y a une adhésion, je dirais pas des membres, parce que c'est déjà le cas. On a des membres des UB, par exemple, dans les sociaux. C'est à la direction de choisir. Mais de toute façon, c'est clair, notre message est simple, c'est l'unité. Donc, peu importe qui, euh, on ferme aucune porte, comme l'a dit Nico, mais avec plaisir, tout le monde. Alors, il y a des manifestations, entre guillemets, qui sont programmées, l'une pour le match de la réserve ce Mm. week-end, s'il a lieu face au Stade Bordelais à Stélin, les Ultras qui ont lancé ça. Il y a une autre manifestation qui est programmée, notamment par Jérémy Berrier, influenceur sur le net, pour le 1er septembre. Est-ce que vous, en tant que Girondin Socios, vous allez y participer ou vous restez dans votre lancement Bah, c'est pareil, aller parasiter d'une certaine façon ou aller récupérer, je pense plutôt au rassemblement à Stélin, je pense que c'est pas spécialement notre place. Voilà, pour vous le dire comme je le sens, mais en vérité, nous n'avons pas parlé en groupe. Donc je vous réponds peut-être même à mon titre personnel, mais je pense chacun dans son couloir, mais de toute façon, tous dans la même direction. Donc, pour le 1er septembre, on est encore en train d'y réfléchir, mais on sera sûrement présent, bien évidemment. On ne peut pas ne pas participer. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Est-ce que l'unité, vous parlez d'unité, tout le monde est bordelais, on doit être derrière cette équipe. Est-ce que ça va être facile à mener? Parce que lorsqu'on relie des choses sur les réseaux sociaux, c'est pas évident quand même, messieurs, Bah ouais. l'unité. Chacun a son avis sur la question. Mais évidemment, ça ne va pas être facile. Ça, c'est sûr et certain que ça ne va pas être facile. Mais on va travailler dans ce sens, justement, pour essayer. Là, on parle quand même d'un sujet sportif. C'est ni politique, hein. D'ailleurs, notre mouvement est apolitique. Donc, on essaye de jouer sur le côté passionnel du club. Voilà, c'est tout. Et on va essayer de jouer sur cette corde-là pour emmener avec nous le maximum du peuple girondin. Moi, dans mon idée de base, c'était j'en ai marre de crier à l'extérieur. Voilà. Moi, je préfère agir à l'intérieur plutôt que de crier à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Et même à l'intérieur de votre association, vous arrivez à faire l'unité parce que Donatien peut avoir une idée, vous une autre, les autres membres Mais de comme l'association. On dans tout vote. La mouvement, démocratie, la il y a des démocratie, pots. On c'est la vote. démocratie. Ah Oui, oui, bien il y a sûr. des pour, il y a des contre, on en discute. Ça fonctionne bien entre vous Bah sur, oui, bien sûr. sur tous les projets que vous voulez monter, que vous êtes en train de travailler? Non, mais Alain, le projet est mûr. Donc, sur la direction, sur la structure de l'association, les statuts, etc., euh, on marche main dans la main. Alors, bien sûr, des fois, on n'est pas d'accord, mais ce sont des détails. C'est la vie d'un collectif humain. Je l'ai dans mon propre couple personnel, quoi. Des fois, on n'est pas d'accord, on discute, on trouve une solution et parfois, quand ça nous arrive, ben, on vote. Voilà, tout simplement. C'est pas grave. On se fait confiance aussi. Alors vous Je vais disiez, même aller plus loin parce qu'en fait, les 12 que nous sommes au conseil d'administration, on ne se connaissait pas du tout. Nous ne sommes pas amis du tout. Voilà. Et pourtant, la passion de notre club nous a réunis et a fait qu'on a créé ce mouvement. Donc, c'est pour te dire à quel point on est assez confiant. Donatien, vous avez évoqué en préambule Renouveau Bordeaux avec Christian Alvarez, qui est un peu, Mhm. c'est vrai, il y a C'est le taulier. plus d'une dizaine d'années qu'il avait lancé ça. Euh, Comment il l'a pris, lui? Parce que lui, Mais il c'est est vrai, avec nous. c'était le Il est précurseur. dans le conseil d'administration. Donc, Oui, j'ai vu Christian, il ça. fait Mais partie de l'équipe. Ouais. est-ce qu'il s'est senti dépouillé de son projet ou Mais non, pas du c'est tout. pas Il fait évident, partie. parce il a été le premier à essayer de lancer quelque chose et finalement, on ne l'a pas suivi. Bah, c'est clair que je peux comprendre que il a mis beaucoup d'énergie donc il a été le précurseur, c'est sûr. Non, non, il n'a pas du tout mal pris. On travaille main dans la main avec Christian. Il fait partie du conseil d'administration de l'association. On s'est beaucoup inspiré de son travail.
j'invite les gens à trouver Christian Alvarez sur les réseaux sociaux et à télécharger son projet qui est colossal. C'est plus d'100 de pages, il est même traduit en anglais. Donc c'est une personne qui a eu une réflexion très profonde sur le sujet. Nous, on avait envie de l'enlever de sa solitude, de le prendre avec nous et de piocher ce qu'on pensait qui était bon, et puis ensuite de l'agrémenter avec les modèles existants, ceux dont on a parlé, par exemple, Sochaux ou Bastia. Alors Donc non, on justement, est très complémentaires. justement, la question qu'on peut se poser, à Sochaux, à Bastia, il a fallu attendre les difficultés du club. Et à Bordeaux, on attend les difficultés du club où on descend le plus bas possible. Enfin, ça peut aller encore beaucoup plus bas. Pourquoi Oui. attendre? Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Malheureusement, c'est un peu le système économique qui veut ça. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, malgré qu'on soit très bas, on nous parle que notre capital ne sera pas assez important. On n'arrive pas à comprendre justement qu'on est à un niveau assez bas pour pouvoir espérer rentrer. Pour l'instant, on n'y est toujours pas. Il faut bien le rappeler, on n'a aucune assurance d'y être. Mais au moins, le capital qu'on va y apporter, il va signifier quelque chose au niveau auquel on est. Si on était en Ligue 1, évidemment que le capital qu'on y amènerait, il serait dérisoire par rapport à un budget de Ligue 1. Donc, c'est toujours et puis c'est toujours pareil. Tant que ça marche, ben, on ne fait rien. On dit bon, ben, ça marche, on n'a pas besoin d'agir. C'est au moment où ça va mal qu'on commence à se dire ah, faut peut-être agir. Voilà. Vous donnez combien de temps? Le mouvement, nous, on l'inscrit dans la durée. On dit même entre nous qu'il est éternel. Donc, on va pas, Sochaux, ils ont mis 4 ou 5 ans. Donc, si les gens pensent que on va y arriver dans 2, 3 mois, je suis pas en mesure de leur certifier cela. Non, il faut qu'on s'organise. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation aussi. Et c'est aussi, ça revient à votre question précédente, c'est très dépendant de l'actualité en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent très vite se mobiliser selon la situation dans laquelle on peut être dans 2 ou 3 mois. Mais idéalement, nous, dans nos rêves les plus fous, si on pouvait atteindre les 15 ou 20 000 sociaux dans quelques mois, 2, 3 mois, ça serait énorme en vrai déjà. Vous serez quel supporter pour les semaines à venir? Vous pardonnerez tout à l'équipe qui va être montée? Parce que vous êtes quand même supporter du club, vous avez envie qu'il y ait des résultats, que ça aille vite. Vous allez être quel supporter au-delà de votre association? Oui, oui. Nicolas? Bah, toujours les mêmes, hein. Toujours passionnés par ce club et donc fervent supporter et en espérant toujours les meilleurs résultats. Parce que là aussi, il faut bien comprendre notre projet, s'il est de rentrer dans le club, si on n'y rentre pas, notre espoir, c'est quand même que ce club monte le plus haut possible, remonte le plus haut possible, avec ou sans nous. Maintenant, ma prétention est que le mouvement social est voué à devenir éternel et incontournable. Donc, je pense que dans l'avenir, tous les clubs auront leurs mouvements sociaux. Non, mais pour vous répondre personnellement, moi je vis à l'étranger, donc si on est en National 2 ou encore plus bas et qu'il n'y a pas de diffuseur, ça va être compliqué pour moi de continuer à supporter mon équipe, malheureusement. Pour revenir à Donc, Bordeaux. il va falloir revenir à Bordeaux, c'est ça, oui. Mais non, mais blague à part, en vrai, il va falloir absolument supporter cette équipe parce que ce que j'imagine, et c'était l'introduction de notre entretien, c'est qu'il y a des gens de bonne volonté qui vont rejoindre pour faire remonter le club. Donc, tout comme les sociaux, il faut qu'on aille tous dans la même direction et supporter la nouvelle équipe, quel qu'il soit. On n'a pas le choix, peu importe l'actionnaire. Ça ne Alors, change rien. Les supporters restent et les actionnaires passent d'une certaine façon. Donc, pour répondre même mieux encore à votre question, je reste le même supporter que l'année dernière ou qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. alors, on n'a pas le temps, bien sûr, de tout détailler de votre projet. Donnez-nous une adresse où on peut tout retrouver, où c'est précis. Eh ben, girondin-sociaux.com. Vous aurez donc le descriptif du projet, la page d'adhésion et dans la partie contact, si vous voulez même aller plus loin, il y a un gros dossier de presse, donc plutôt pour la presse, mais quand même, on se présente aussi à l'intérieur, il y a nos noms parce que j'ai l'impression que c'est très important que ça soit un peu incarné. Donc sur notre site girondin-sociaux.com et il y a aussi une page de contact. Si vous avez une question à nous poser, vous nous envoyez un message, on vous répondra. Merci, on va suivre ça de très très près et on n'hésitera pas de revenir vers vous pour faire un nouveau point, un point d'étape à chaque fois quand ça Super, ouais, avec plaisir. progresse. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à contacter également Bordeaux Le Mag. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, messieurs. Merci Alain. Merci. Et si je peux juste conclure par un mot, je dirais arrêtons d'être spectateurs, soyons acteurs.